J'ai appris que vous étiez au musée de Yad Vashem hier et j'ai parlé avec la personne qui vous a guidé et j'ai été bouleversé quand j'ai appris vos réactions, que vous voyez dans des images dans ce musée votre propre histoire et que vous pouviez vous identifier à 100%. Et ça montre seulement, encore une fois, que le mal est le mal, le deuil est le deuil, un orphelin est un orphelin. Et moi qui étais orphelin et j'ai perdu toute ma famille, je crois que je peux ressentir ce qu'un enfant orphelin de Rwanda. Et vous comprenez. Tout être humain qui ne pleurerait pas, qui ne se sentirait pas mal en voyant ce qu'on a vu là, tout être humain qui ne se sentirait pas mal en voyant ce que l'on voit dans Shoah ou en entendant, en écoutant les témoins survivants, mais cet être humain ne serait pas vraiment un être humain. Donc la réaction que l'on a eue, c'était une réaction normale des gens qui doivent comprendre que la vie humaine est sacrée et qu'on est tous appelés à mourir, mais pas à mourir comme ça. Il paraît que de Tutsi, vous êtes la majorité dans le pays. Vous êtes la minorité. C'est pour ça qu'ils ont voulu vous exterminer. Ce n'est pas parce qu'on était minoritaire. Non. En fait, c'est comme s'ils avaient en tête que nous ne méritons pas de vivre et que sans nous, ils auraient la paix. Et ils ont créé chez eux, je ne sais pas si ce sont nous qui créons chez eux, un complexe épouvantable. De temps en temps, à l'école, parce que là, on disait, toi tu es Tutsi, toi tu es Hutu, et on nous comptait. On demandait, vous les Tutsis, rêvez-vous, vous les Hutus, alors on comptait et on se sentait Hutu et Tutsi, et je me demandais, mais pourquoi on me dit Tutsi? Et parfois je demandais à mon père, mais mon père, comment et pourquoi tu es Tutsi? Il n'arrivait pas à m'expliquer pourquoi il est Tutsi et pourquoi il est Tutsi. Pour moi, toujours, on nous accuse d'être Tutsi. Il y avait des mariages mixtes. Oui. Et dans de ce mariage, il y a eu des enfants. Oui. Et les enfants, c'était des neutres, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. C'était des victimes. Parce que comme on est juif par sa mère, comme a dit, chez nous on est Tutsi par son père. C'est-à-dire que si vous avez une maman Hutu, ça ne veut rien dire vous êtes Tutsi. Si vous avez un papa Hutu, vous êtes Hutu. Alors, quand vous étiez né d'un mariage mixte dont le papa était Tutsi, vous étiez d'office victime du génocide. Vous étiez Tutsi. Et quand le papa était Hutu, vous deviez être bourreau. C'était un devoir, attention, c'était un devoir civique.